Salut vous! Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre soutien et vos retours sur ma première vidéo, ça m'a fait très plaisir et ça me motive à continuer. Sur ce, bonne vidéo. Être seul, désemparé, sans but ni objectif, en ayant l'impression d'avoir tout perdu et que rien ni personne ne peut nous aider. C'est ce que le personnage de ce jeu va ressentir tout le long de cet enfer du nom de Cry of Fear. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui cette vidéo va aborder des thèmes sombres en rapport avec la détresse psychologique, donc cela va de soi, cette vidéo est déconseillée aux personnes sensibles à ce genre de sujet. Je vais d'abord vous raconter les premiers instants du jeu, puis on verra ce que cache réellement Cry of Fear derrière son horreur. Cry of Fear est un jeu gratuit et indépendant qui a été développé et publié par Team Six Scalar en 2012. Dans ce jeu, nous incarnons Simon Henriksson, un jeune homme suédois de 19 ans souffrant d'anxiété et de dépression. Une nuit, pendant sa balade quotidienne en ville, il rencontra un vieil homme rampant, au sol, et se précipite pour l'aider. Mais avant même de pouvoir faire quoi que ce soit, Simon se fit percuter par une voiture. Juste après l'accident, notre personnage se retrouve dans un univers où il est plongé dans l'obscurité. Sa seule source de lumière est son appareil photo argentique. On comprend très vite que ce niveau n'existe pas réellement et qu'il est simplement le fruit de l'imagination de Simon. Et vous verrez que plus on avance dans le jeu, plus on a du mal à savoir ce qui est réel ou non. Le jeu, lui, commence réellement juste après. Notre personnage se réveille en plein milieu d'une ruelle, avec comme seule arme un couteau, et comme seul indicateur de quête, son téléphone. Il se déplace à travers les ruelles, et doit trouver un code pour ouvrir une porte fermée par un cadenas. Après cette petite énigme, Simon continue son chemin, jusqu'à ce que... Ce monstre, armé d'un marteau, c'est le tout premier ennemi du jeu, et on en vient à bout très facilement. Et heureusement, car on va le croiser souvent celui-là. Puis, après avoir tué quelques monstres, notre cher Simon reçoit un message sur son téléphone d'un inconnu lui demandant de l'aide. Il se trouverait dans une des chambres d'un appartement et il panique car quelque chose arrive. Simon décide alors d'entrer dans l'appartement grâce à l'échafaudage et de partir à la recherche du destinataire de ce message. Et là, j'aimerais vous parler d'un point que je n'ai pas encore souligné, mais qui est sans aucun doute un des meilleurs aspects de ce jeu, et c'est le son. En effet, le jeu est terrifiant, nous sommes livrés à nous-mêmes dans une ville complètement vide, et des atrocités veulent notre mort. Mais, comme si ça ne suffisait pas, le jeu possède un sound design absolument génial et qui correspond parfaitement à l'univers, ce qui renforce ce sentiment de malaise et de peur. Non mais sérieusement, moi je fais quoi dans cette situation? En continuant à travers les appartements, on comprend grâce à des notes et à une cassette vidéo que ce bâtiment était l'ancien terrain de jeu d'un tueur en série. Il prenait du plaisir à traquer les enfants pour ensuite les tuer. En fouillant un peu, Simon finit par trouver un pistolet, et heureusement, car dans les appartements, vous croiserez de nombreux monstres. Évidemment, Cry of Fear oblige, vous n'êtes jamais tranquille, mais les monstres les plus notables dans cette zone sont sans aucun doute les enfants. Des cadavres enveloppés de sacs poubelles et armés de 2 couteaux, ainsi que leur mère, des créatures très rapides qui se servent de leurs bras en forme de lame pour tenter de tuer Simon. Ce sont clairement des monstres faisant un clin d'œil à l'histoire du tueur d'enfants vu plus tôt. Finalement, Simon trouve dans une des chambres le destinataire du message, mais mort dans sa baignoire. Il se décide alors à prendre l'ascenseur et continue son chemin. C'est là que le tout premier boss du jeu est rencontré. C'est une grande créature avec des clous plantés dans le crâne et armée d'une tronçonneuse. Et dorénavant, je vais arrêter de raconter les événements du jeu comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, car la vidéo risque de durer des heures et surtout car il existe déjà des vidéos sur l'histoire complète. Et au mieux, vous pouvez toujours jouer au jeu, il est gratuit. Moi je vais me pencher sur ce que le jeu cache derrière son horreur. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, plus le jeu avance, plus on a du mal à savoir ce qui est réel ou non. Et c'est simple, rien ne l'est. En fait, Cry of Fear est un jeu qui représente l'état mental de son personnage principal. Simon est un pauvre jeune homme qui s'est toujours senti seul comme il le dit dans l'introduction du jeu. Je me suis toujours senti seul, toute ma vie, d'aussi loin que je me souvienne. Je ne sais pas si j'aime ça ou si je m'y suis juste habitué, mais une chose est sûre, être seul a
des effets néfastes. Et se sentir constamment mal, amer et en colère, ça vous ronge. Simon n'a pas d'amis. Il aime une fille, mais ça n'est pas réciproque. Et il vit seul avec sa mère. Et malheureusement, en plus de tout ce qu'il vit, un soir, il se fit percuter par une voiture. Par miracle, il survécut, mais il a perdu l'usage de ses jambes. Les monstres de Cry of Fear, pour la plupart, font directement référence à son accident. Les entités qui te poussent au suicide, ou qui se tuent elles-mêmes, représentent les idées noires et l'envie d'en finir de Simon. Celles qui ne peuvent pas se servir de leurs jambes représentent l'état physique de Simon. Et celles qui crient de douleur sans pouvoir faire quoi que ce soit d'autre représentent, elles, la détresse psychologique de Simon. J'aimerais vous dire que malgré ça, le jeu finit bien, mais au final, pas tellement. Il y a différentes fins selon nos choix, mais la grande majorité se termine par le suicide de Simon. Il y a des fois des variantes, où il tue soit son médecin, soit la fille qu'il aime, soit même les deux, mais au final, il se donne la mort quand même. La seule et unique fin qui pourrait être considérée comme la bonne, c'est celle où Simon accepte sa situation et finit dans un hôpital psychiatrique. Une fin, ma foi, triste, mais qui nous montre un nouveau Simon. Un Simon qui tourne le dos à ses démons et qui décide d'aller de l'avant. Et honnêtement, jouer à Cry of Fear, ce n'est pas juste jouer à un jeu. C'est une expérience qui te marque. Moi-même, il y a des passages que je n'oublierai jamais, que ce soit à cause d'un jumpscare brutal ou de la lourdeur de certaines images ou de certains dialogues. C'est un jeu qui a réussi à nous mettre dans la peau d'un personnage brisé et tourmenté. Je trouve que ce jeu est fascinant, tout est parfait. L'histoire, l'ambiance, la musique, la symbolique, tout l'univers est fait pour qu'on arrive à ressentir l'enfer que Simon vit. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, Cry of Fear est un chef-d'œuvre. Et si vous voulez le faire, foncez, vous ne perdrez pas votre temps, je peux vous l'assurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Faucheur, et à bientôt pour une prochaine.